Merci, Monsieur le Président. C'est en effet un texte très important, peut-être un des plus importants de cette législature, parce que la crédibilité de la politique climatique de l'Union européenne est aujourd'hui en question. Et on est évidemment très attendu sur l'ajustement carbone en frontières. Et d'ailleurs, à cet égard, je réagis aux collègues. Je pense que notre devoir, en l'espèce, n'est pas d'aller dans le sens du commerce. Notre devoir, c'est d'aller dans le sens du climat. Et nous n'avons pas, même si nous sommes en commission INTA, à jouer les gardiens du temple du commerce. C'est-à-dire que moi, en clair, je pense que ça serait rater la cible et faillir à nos responsabilités de vouloir à tout prix protéger les principes et les normes de l'Organisation mondiale du commerce. En ce qui me concerne, les seules lignes directrices qui importent, ce sont celles du GIEC. Et c'est le premier point que je veux porter au débat. Je ne pense pas que l'ajustement carbone doive être conforme à l'OMC. Et je pense que je suis pas le seul. Je suis pas le seul parce que quand je vois ce qui se passe à Glasgow, vous avez des gens qui se mobilisent, mais ils se mobilisent pas pour la concurrence libre, pure et parfaite. Ils sont pas là pour vitupérer sur les droits de douane et les barrières tarifaires. S'ils se mobilisent, c'est parce qu'ils voient que les intérêts économiques, les intérêts particuliers, l'emportent toujours sur l'intérêt général. Et c'est ça. Et je pense que ça doit être pareil pour nous. On ne doit pas se lier les mains. Et c'est malheureusement ce que nous faisons en l'état de la discussion. Parce que d'abord, la forme du mécanisme révèle le fond. S'en remettre à la loi de l'offre et de la demande pour fixer le prix du carbone, c'est s'en remettre aux intérêts particuliers. Le GIEC a rendu son verdict. Il dit qu'on a besoin d'un prix d'au moins 120, 130 € la tonne de carbone pour que ça porte ses fruits. La tonne, elle atteint à peine plus de la moitié du prix plancher du GIEC, alors même que nous sommes en plein boom de l'activité. Donc à combien va retomber ce prix quand l'activité ralentira? Faudra forcément à un moment ou à un autre une intervention directe de la puissance publique pour que l'ajustement carbone y tienne nos engagements climatiques. Deuxième point de vigilance, le champ d'application. Plus il est restreint, plus les fuites de carbone sont importantes. Or, le champ d'application, il est restreint. Bien sûr, vous avez le fer, l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais, qui génèrent une grande quantité de gaz à effet de serre. L'électricité aussi, ça va de soi. Mais ce sont des consommations intermédiaires de premier rang, des matières premières. Et c'est qu'une partie de la valeur ajoutée. Donc moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Et puis enfin, ça a été dit, mais là, pour le coup, il faut aller plus vite. La transition qui est proposée dans le texte, elle est interminable. Reporter à 2023 l'enregistrement des importateurs, déclencher le mécanisme à 2026 et pire pour ce qui concerne les allocations gratuites, programmer la fin en 2036. Là, pour le coup, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux et c'est pas crédible. Et ça ne m'étonne pas que le Financial Times se soit félicité en lisant nos propositions, en disant c'est un ouf de soulagement parce que la proposition européenne, ça n'est qu'un chuchotement. Eh bien, moi, je pense qu'il faut passer du chuchotement au cri.